là, la voir danser, chose qu'elle ne savait pas faire. Cette fois, Florent Manodou ne reviendra pas. À 35 ans, après avoir passé une grande partie de sa vie à gagner des centièmes de seconde, il vient de prendre une décision qu'aucun chronomètre ne pourra mesurer, mettre fin à sa carrière. Mais au moment même où le champion ferme définitivement la porte des bassins, de bagues, aperçus les liens à son annulaire et à celui d'Elsa Bois, font naître une question beaucoup plus intime. Serait-il déjà en train de préparer sa prochaine vie? Pour Florent, cette retraite ressemble à une véritable rupture. Londres, Rio, Tokyo, Paris. Pendant des années, son existence a été organisée autour d'une mécanique presque immuable. Se lever, s'entraîner, souffrir, récupérer, recommencer. Toujours avec une date devant lui, une compétition, une finale, un chrono à battre. Désormais, cette prochaine course n'existe plus. Il n'y aura plus de médaille olympique à aller chercher. Plus de départ où quelques secondes peuvent faire basculer plusieurs années de travail. Plus de grands rendez-vous capables d'organiser toute son existence. Et peut-être est-ce cela qui rend son départ si bouleversant. Car Florent ne quitte pas simplement un sport. Il abandonne une identité qui l'accompagne depuis presque toute sa vie adulte. Pourtant, au moment précis où cette histoire s'achève, une autre attire tous les regards. Elsa Bois, la danseuse rencontrée dans Danse avec les stars, n'est visiblement plus seulement une partenaire de télévision. Leur proximité s'est prolongée loin des caméras. Les apparitions communes se sont multipliées et leur relation est devenue de moins en moins secrète. Puis un détail a suffi pour faire exploser les spéculations. Demain, 2 annulaires, 2 bagues. Ce détail revêt une importance particulière au moment où Florent met un terme à une carrière qui lui a apporté la gloire, mais ouvre également un nouveau chapitre de sa vie. Le contraste est presque cinématographique. D'un côté, une carrière se termine. De l'autre, la possibilité d'un engagement amoureux apparaît. Et entre ces deux mondes se trouve un homme qui doit apprendre quelque chose qu'aucune médaille ne lui avait enseigné. Pendant des années, Florent a essayé de tout contrôler. Son corps, son alimentation, son entraînement, son sommeil, son départ, chaque mouvement capable de lui faire gagner quelques centièmes. Mais aujourd'hui, les 3 grandes questions devant lui échappent précisément à cette logique. La retraite, l'amour et l'avenir. On peut préparer une finale olympique pendant 4 ans. On ne peut pas préparer la vie avec la même précision. Alors ces bagues annoncent-elles réellement une nouvelle étape avec Elsa, ou le public cherche-t-il déjà une réponse que Florent et Elsa ne sont pas encore prêts à donner? Car avant Elsa, avant ces bagues, et avant cette nouvelle vie, Florent Manodou avait dû apprendre une leçon beaucoup plus brutale. Même lorsqu'on est champion olympique, on peut perdre en une fraction de seconde ce que l'on croyait presque acquis. Londres 2012. Florent Manodou n'a que 21 ans lorsqu'il monte sur le plot de départ du 50 mètres nage libre. Quelques secondes plus tard, sa vie bascule. Il est champion olympique. Jusqu'alors, beaucoup le regardaient encore comme le petit frère de Laure Manodou. Mais cette nuit-là, Florent ne vit plus dans l'ombre de personne. Il possède son propre titre, sa propre histoire, son propre nom. Seulement, cette victoire magnifique cache déjà un piège. Quand on atteint le sommet si jeune, que reste-t-il à faire? Continuer à gagner. Peu à peu, Florent s'habitue à mesurer sa valeur à ses résultats. Une bonne course signifie que les sacrifices avaient un sens. Une mauvaise performance suffit à faire naître le doute. Le bonheur lui-même semble devenir une récompense que l'on mérite uniquement lorsque le chronomètre affiche le bon chiffre. Et 4 ans plus tard, à Rio, cette logique va se retourner contre lui. Florent arrive aux Jeux de 2016 non plus comme une surprise, mais comme le champion olympique en titre. Cette fois, on ne lui demande pas de créer l'exploit. On attend de lui qu'il recommence. La finale arrive. Quelques mouvements, quelques respirations, quelques secondes. Florent touche le mur presque en même temps que l'Américain Anthony Ervin. Puis, le chronomètre tranche. 1 centième de seconde. 0,0001, c'est tout ce qui sépare Florent de l'or. Pour n'importe quel autre homme, une médaille d'argent olympique représenterait probablement l'accomplissement d'une vie. Mais pour celui qui était venu défendre son titre, ce centième prend une autre signification. Il ne voit plus seulement la médaille qu'il vient de gagner, il voit celle qui vient de lui échapper. Et soudain, une vérité devient impossible à ignorer. On peut s'entraîner pendant 4 ans, surveiller son alimentation, son sommeil, son corps, accepter la fatigue et la douleur, sans jamais pouvoir garantir le résultat. Pour un homme habitué à contrôler chaque détail, la découverte est brutale.
Quelque chose se fissure. Le bassin, autrefois associé au plaisir et à la conquête, devient progressivement le symbole d'une pression dont Florent veut s'éloigner. Il ne s'agit plus simplement de récupérer après une compétition. Il ressent le besoin de découvrir qui il peut être ailleurs. Alors, il fait un choix surprenant. Il quitte les bassins et se tourne vers le handball. Ce sport représente presque l'opposé de ce qu'il connaît. Un collectif, des contacts, un terrain, d'autres règles. Plus question d'être seul face à un chronomètre. Florent veut retrouver le plaisir du jeu, peut-être même une liberté qu'il avait perdue en devenant champion. Il croit pouvoir repartir de zéro. Mais il va rapidement comprendre qu'on ne laisse pas derrière soi des années de très haut niveau simplement en changeant de terrain. Car si son esprit réclame une nouvelle aventure, son corps, lui, commence à envoyer des avertissements. Quitter la natation devait permettre à Florent Manodou de respirer. Mais très vite, il découvre une réalité inattendue. On peut changer de sport sans réussir à échapper à son propre corps. Entre 2016 et 2019, Florent se tourne vers le handball, une discipline qu'il aime depuis longtemps. Sur le parquet, plus de couloirs solitaires ni de chronomètres qui décident de tout. Il y a des partenaires, des contacts, le ballon, le plaisir presque oublié de jouer pour autre chose qu'une médaille. Pendant quelque temps, cette nouvelle vie lui fait du bien. Mais son corps n'a pas été construit pour subir les mêmes contraintes. Dans l'eau, sa puissance et son gabarit constituent des armes exceptionnelles. Sur un terrain, chaque accélération, chaque saut, chaque changement d'appui impose une violence différente aux articulations. Les douleurs apparaissent, les jambes souffrent, l'épaule proteste, le genou rappelle lui aussi les années de très haut niveau. Florent voulait retrouver sa liberté. Il découvre ses limites. Et peu à peu, une évidence s'impose. Le bassin qu'il avait voulu fuir reste paradoxalement l'endroit où son corps sait le mieux s'exprimer. Alors Florent revient. Mais il ne revient plus tout à fait comme le jeune homme de Londres. Il connaît désormais la défaite, le doute et la fragilité. Et tandis qu'il reconstruit sa carrière sportive, sa vie privée semble enfin lui offrir quelque chose qu'aucun podium n'avait réussi à lui donner. La perspective d'une stabilité. Cette stabilité porte un nom, Perny Blum. Championne olympique danoise, elle connaît de l'intérieur cette existence particulière. Les entraînements interminables, les voyages, les sacrifices, la pression d'un grand rendez-vous. Avec elle, Florent n'a pas besoin d'expliquer pourquoi quelques centièmes peuvent parfois hanter un athlète pendant des semaines. Leur histoire devient sérieuse. Puis arrive une promesse encore plus forte, les fiançailles. Après tant d'années passées à courir après des objectifs sportifs, Florent commence à imaginer un objectif très différent. Un mariage, une vie à deux. Peut-être enfin un endroit où rester après avoir passé tant de temps entre les piscines, les hôtels et les compétitions. Cette fois, il ne s'agit plus de gagner, il s'agit de construire. Mais le projet se complique, le mariage est repoussé, le temps passe. Et ce futur qui semblait presque écrit commence lentement à se fissurer. Finalement, la relation s'arrête. Le mariage n'aura jamais lieu. Et cette fois, aucune séance d'entraînement ne peut permettre à Florent de récupérer ce qu'il vient de perdre. Car lorsqu'une relation se termine après des fiançailles, on ne perd pas seulement une personne. On perd aussi la maison que l'on imaginait, les années que l'on avait projetées, toute une version de l'avenir qui existait déjà dans notre esprit. Florent connaît parfaitement la sensation de perdre une course. Mais perdre un futur est différent. Il va pourtant avancer une nouvelle fois. Une autre femme, Lola Duménil, entrera dans sa vie. Et avec elle commencera la dernière grande marche vers Paris 2024. Tout semble alors se remettre en place. Une relation, un objectif olympique, une dernière chance de terminer son histoire en beauté devant la France entière. Après l'échec de son projet de mariage avec Pernille Blum, Florent Manodou avance. Une nouvelle femme entre dans sa vie, Lola Duménil. Et leur histoire commence alors qu'un autre rendez-vous immense se rapproche déjà. Paris 2024. Pour Florent, ces Jeux ne ressemblent à aucun autre. Cette fois, il ne nage pas à Londres, Rio ou Tokyo. Il nage chez lui, devant un pays qu'il a vu devenir champion, tomber, partir, puis revenir. Pendant des mois, tout est organisé autour de cet objectif. Chaque entraînement a une raison, chaque douleur doit être supportée, chaque sacrifice possède une date de fin. Et dans cette préparation exigeante, Lola est présente à ses côtés. Puis Paris arrive. Florent reçoit l'un des plus grands honneurs de sa carrière. Il devient porte-drapeau de la délégation française. Et dans le bassin, il prouve encore qu'à 33 ans, il peut rivaliser avec les meilleurs.
Il repart avec 2 médailles de bronze, dont une sur son épreuve emblématique, le 50 mètres nage libre. Vu de l'extérieur, l'histoire pourrait presque s'arrêter là. Un champion olympique revenu devant son public, des tribunes en fusion, 2 nouvelles médailles, une carrière qui semble trouver sa conclusion idéale. Mais quelques jours plus tard, le bruit disparaît et c'est précisément là que commence l'épreuve que Florent n'avait peut-être pas suffisamment anticipée. Pendant des années, il s'était réveillé en sachant pourquoi il devait souffrir. Même les journées difficiles avaient une direction, Paris. Puis soudain, Paris appartient au passé. Plus de grand objectif devant lui. Plus de compte à rebours, plus cette obsession capable d'organiser chaque heure de sa journée. Florent possède enfin ce que beaucoup rêveraient d'avoir, du temps. Mais lorsqu'on a passé presque toute sa vie à remplir ce temps avec une seule ambition, la liberté peut d'abord ressembler étrangement au vide. Et comme si cette perte de repères sportifs ne suffisait pas, sa vie sentimentale se fragilise elle aussi. L'histoire avec Lola s'achève. En peu de temps, 2 piliers disparaissent donc presque simultanément. La relation qui accompagnait son chemin vers Paris et l'objectif olympique autour duquel tout était construit. Cette fois, Florent n'a plus de ligne à suivre. Il a les médailles, la reconnaissance et un nom inscrit dans l'histoire du sport français. Pourtant, une question devient plus difficile que toutes celles auxquelles il avait répondu dans un bassin. Que reste-t-il lorsque le prochain objectif n'existe plus? La réponse ne viendra pas immédiatement. Florent commence à regarder ailleurs, vers d'autres expériences, d'autres métiers, une autre façon d'utiliser son corps et surtout son temps. Il ne sait pas encore exactement quelle forme prendra cette nouvelle existence. Puis une proposition inattendue arrive. Pas de maillot, pas de bonnet, pas de ligne d'eau. Cette fois, il faut monter sur une piste, danser devant des millions de téléspectateurs et accepter d'être débutant dans un univers qu'il ne maîtrise absolument pas. C'est ainsi que Florent Manodou entre dans Danse avec les stars. Et face à lui se trouve une jeune femme qui traverse elle aussi une période de bouleversement. Elsa Bois. Florent pensait simplement apprendre à danser. Il était loin d'imaginer que cette rencontre allait bientôt faire oublier les chronomètres et placer sa vie privée sous une surveillance encore plus intense. Lorsque Florent Manodou arrive dans Danse avec les stars, il pense probablement relever un nouveau défi. Après une vie passée à perfectionner les mêmes gestes dans l'eau, il doit désormais apprendre à bouger autrement. Mais face à lui se trouve Elsa Bois. Et très vite, quelque chose change. Tout semble pourtant les opposer. Florent vient d'un monde où chaque mouvement doit être efficace, puissant, calculé. Elsa appartient à un univers où la technique ne suffit pas. Il faut transmettre une émotion, écouter l'autre, parfois même accepter de perdre le contrôle. Pour Florent, c'est presque une révolution. Dans un bassin, personne ne peut nager à sa place. Sur une piste de danse, au contraire, il doit faire confiance à sa partenaire, accepter d'être guidé, accepter aussi d'être maladroit, vulnérable, débutant. Les répétitions s'enchaînent. Les gestes deviennent plus naturels. Les regards durent parfois un peu plus longtemps. Et devant leurs écrans, les téléspectateurs commencent à remarquer cette complicité. Mais Elsa traverse elle aussi une période délicate. Sa relation avec Michou, née quelques années plus tôt dans cette même émission, vient de s'achever après une longue histoire. Leur séparation devient rapidement publique et les réseaux sociaux s'enflamment. Elsa doit affronter les commentaires, les accusations et surtout les spéculations autour de son rapprochement avec Florent. Dans ce climat, chaque image devient un indice. Un sourire est analysé, un geste tendre devient une déclaration, une sortie commune suffit à relancer les rumeurs. Florent et Elsa choisissent pourtant de ne pas tout expliquer. Car une fois un Danse avec les stars est terminée, leur proximité, elle, ne disparaît pas. On les retrouve ensemble loin du parquet. Leur relation devient progressivement plus visible. À Paris, lors d'un défilé de la Fashion Week, ils apparaissent côte à côte. Plus tard, d'autres images les montrent proches à Marseille. Puis vient une nouvelle apparition au Stade de France. À ce stade, il devient difficile de parler uniquement d'une complicité née pour les besoins d'une émission. Mais un autre moment va particulièrement marquer les esprits. Lorsque Florent revient sur le plateau de danse avec les stars, il retrouve Elsa pour danser sur I've Had the Time of My Life, comme un étrange écho à l'endroit où leur histoire avait commencé. Puis Elsa lui adresse quelques mots particulièrement tendres. Elle explique être heureuse de l'influence qu'il a eue sur sa vie aujourd'hui, mais également pour les années à venir. Une phrase simple.
Pourtant, lorsqu'elle est prononcée par deux personnes dont chaque apparition est déjà observée, elle prend immédiatement une autre dimension. Elsa parle-t-elle simplement d'un amour qu'elle espère durable? Ou existe-t-il déjà entre eux un projet plus sérieux dont il préfère ne rien dire? Florent, lui, connaît le prix des promesses trop vite transformées en certitude. Il a déjà été fiancé, il a déjà imaginé un mariage avec Pernille Blum avant de voir ce futur disparaître. Peut-être est-ce aussi pour cela que cette fois, il protège davantage ce qui lui appartient. Mais quelques jours plus tard, le silence du couple va devenir beaucoup plus difficile à maintenir. Car cette fois, les internautes ne vont plus observer leurs regards, ils vont regarder leurs mains. Deux mains posées l'une près de l'autre. Deux bagues portées à l'annulaire. Il n'en fallait pas davantage pour faire basculer l'histoire de Florent Manodou et Elsa Bois dans une nouvelle dimension. Le blogueur Akabab affirme alors que le couple se serait fiancé dès le Nouvel An. Très vite, la rumeur se propage. Après les regards, les apparitions publiques et les mots tendres, Florent et Elsa auraient-ils franchi l'étape que beaucoup attendaient? Ni Florent Manodou ni Elsa Bois n'ont rien confirmé. Ils gardent le silence. Mais si cette rumeur fascine autant, c'est parce qu'elle arrive à un moment très particulier de la vie de Florent. À 35 ans, il referme définitivement le chapitre de la natation de haut niveau. Celui qui organisait autrefois chaque journée, autour d'un entraînement, d'un chrono ou d'une prochaine compétition, doit désormais inventer son propre calendrier. Et cette liberté nouvelle a aussi un prix. Après Paris, Florent a expliqué avoir perdu entre 60 et 70% de ses sponsors. L'homme qui attirait les marques dès à l'approche des Jeux a découvert à quelle vitesse les projecteurs pouvaient changer de direction. Mais étrangement, il ne semble plus mesurer sa réussite uniquement en argent. Pour Florent, la richesse signifie désormais autre chose. Disposer de son temps, pouvoir voyager, voir ce qu'il aime, choisir ce qu'il veut faire de ses journées. Alors il explore. La télévision lui a ouvert une nouvelle porte avec Danse avec les stars. La comédie en ouvre une autre, le handball reste également présent dans son univers. Et au milieu de toutes ces nouvelles directions, Elsa occupe désormais une place que Florent semble vouloir protéger. C'est peut-être là que les fameuses bagues prennent leur véritable sens. Pas nécessairement parce qu'elles annoncent un mariage, mais parce qu'elles apparaissent dans la vie d'un homme qui a déjà connu une promesse de mariage qui n'a jamais abouti. Avec Pernille Blum, Florent s'était fiancé. Il avait imaginé une stabilité, un avenir à deux. Puis ce projet s'était effondré. Avec Lola, il avait ensuite traversé la route vers Paris avant qu'une nouvelle séparation ne l'oblige encore à avancer seul. Aujourd'hui, la situation est différente. Florent ne prépare plus les prochains Jeux. Il n'a plus besoin d'organiser 4 années de sa vie autour de quelques secondes de compétition. Pour la première fois depuis longtemps, il peut peut-être construire sans regarder constamment le chronomètre. Alors, Elsa sera-t-elle la personne avec laquelle il choisira de construire cette nouvelle vie? Et finalement, c'est peut-être la plus belle ironie de son histoire. Pendant des années, Florent Manodou savait exactement où se trouvait la ligne d'arrivée. Il fallait toucher le mur avant les autres. Aujourd'hui, il n'y a plus de mur, plus de chronomètre, pour lui dire s'il est en avance ou en retard, seulement des choix. À 35 ans, et sa plus grande victoire ne sera peut-être plus de battre quelqu'un, mais d'apprendre à vivre sans avoir constamment quelque chose à prouver. Et vous, de que pensez-vous de ces deux bagues? Croyez-vous à des fiançailles secrètes entre Florent et Elsa, ou pensez-vous que le public va simplement plus vite que leur histoire? Dites-nous ce que vous en pensez dans les commentaires. Et si vous aimez ces histoires, où l'on découvre l'homme derrière la célébrité, pensez à laisser un j'aime, à partager cette vidéo et à vous abonner pour ne pas manquer la suite. Car Florent Manodou vient peut-être de quitter les bassins, mais le chapitre le plus imprévisible de sa vie ne fait que commencer.